Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo d'initiation au crochet. Je vais vous montrer cette fois-ci comment monter des rangs de mailles serrées sur une maille chaînette. Je vais vous montrer rapidement comment on monte une maille chaînette. Cependant, si vous voulez plus d'explications et de détails sur ce montage, je vous invite à aller consulter le lien qui va s'afficher ou le lien que vous retrouverez dans la description de cette vidéo. Pour monter une chaînette, je fais donc une base avec un nœud coulant. Et je vais monter 10 mailles chaînettes. Je fais un jeté, je passe au travers de ma boucle. Je fais un jeté au travers de ma boucle et ainsi de suite. Voilà, 3 mailles chaînettes, je vais en monter 7 de plus. 10. Voilà une chaînette de 10 mailles. Je vous conseille fortement, lorsque vous allez monter des rangs de mailles serrées sur une chaînette, de ne pas la crocheter trop serrée ni trop lâche. Si elle est trop serrée, tout simplement, vous ne pourrez pas piquer votre crochet pour faire votre maille. Et surtout, vous allez trouver un travail qui va s'enrouler sur lui-même ou qui va se gondoler. Également gondoler si c'est trop lâche. C'est vraiment un travail de pratique et d'initiation pour retrouver une tension constante dans le fil. J'ai monté donc 10 mailles chaînettes. Je monte une maille supplémentaire correspondant à ma première maille serrée. Dans tous les modèles que vous allez lire, généralement, que ce soit pour des mailles serrées ou d'autres types de points, vous allez avoir une instruction qui vous dit de piquer dans telle maille à partir du crochet. Quand c'est un rang de mailles serrées, on va vous dire de piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pique mon crochet dans la deuxième maille crochetée à partir du crochet. Donc je ne compte ni la maille qui a été là, ni trop. Donc, je vais compter la maille qui se situe juste après le crochet, puisque celle-là, comme je l'explique en premier, elle n'est pas crochetée. C'est une maille qui est amenée à être crochetée, donc on ne la compte pas comme un point. Donc, je prends la deuxième maille à partir du crochet. 1, 2. Comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, les points se présentent sous forme de V. Donc, ma deuxième maille à partir du crochet, 1, 2, et celle-ci. C'est celle-ci. Chaque maille se présente de la même manière. Vous avez, sur chaque maille, 3 brins. Le brin supérieur, le brin central et le brin inférieur. Quand on vous dit de piquer votre crochet, en l'occurrence dans la deuxième maille à partir du crochet, 1, 2, je vais piquer mon crochet, je vous détaille un petit peu, entre le brin central et le brin inférieur. Donc, je passe mon crochet ici. Je vous remontre 3 brins dans ma maille, supérieure, centrale, inférieure. Je pique mon crochet entre le brin central et le brin inférieur. Le brin inférieur étant ici, je vais piquer mon crochet ici. Je me retrouve avec 2 brins sur le dessus, un brin, le brin inférieur, en dessous. Et je vois bien ici que j'ai les 2 brins de ma première maille chaînette. Pour faire une maille serrée, une fois que j'ai piqué mon crochet, je fais un jeté, je ramène au travers. Je fais un deuxième jeté et je passe au travers des 2 brins qui sont sur mon crochet. Vous avez fait votre première maille serrée. Maille suivante. Toujours même système. Si vous n'y voyez plus clair, n'hésitez pas à retirer un petit peu votre maille chaînette, ça vous permettra de réaligner les points. Je ne vais pas piquer ici, puisque ici j'ai déjà crocheté mon point. Deuxième maille, 3 brins. 1, 2, 3.
que vous verrez mieux si je fais ça. Ici, 3 brins. 1, 2, 3. Je vais piquer mon crochet entre le brin central et le brin inférieur. Ici. Toc. Je fais un jeté, je ramène au travers du point. Un jeté, je ramène au travers des 2 brins. Troisième fois. J'ai bien mes 3 brins dans ma maille suivante. Brin supérieur, brin central, brin inférieur. Je pique dans le trou qui est ici, entre le brin central et le brin inférieur. Ici même. Un jeté, je ramène. Un jeté, je ramène au travers des 2 brins. Et je vais continuer comme ceci tout du long de ma maille chaînette de départ. Je prends mon crochet, je pique entre le brin central et le brin inférieur. Je ramène. Je fais un jeté, je ramène au travers des 2 brins. Ici, j'ai mes 3 brins. Je pique en bas. Je ramène mon crochet. J'ai mes 2 brins, je fais un jeté, je ramène. J'ai mes 3 brins, je pique en bas, je fais un jeté, je ramène. Je fais un jeté, je ramène au travers des 2 brins. Je finis le rang et je vous montre comment on tourne son ouvrage. Ici, j'arrive en fin du rang. J'ai mon nœud coulant de départ. Pas hésiter à remettre en place, hein, évidemment. Je pique à la base entre le brin central et le brin inférieur. Je ramène mon fil. Je fais un jeté. Je passe au travers des 2 brins. J'ai terminé mon premier rang de mailles serrées. Je tourne mon ouvrage. Tout bêtement, je travaille comme ceci actuellement. Pour tourner mon ouvrage, je prends le côté et je tourne mon ouvrage comme ceci, en ramenant toujours mon fil sur l'avant. Toc. Toujours en faisant attention à ne pas confondre mon fil et l'embout de ma laine. J'ai donc tourné mon ouvrage de la droite vers la gauche avec mon fil devant. Ici, c'est là que ça se complique un petit peu. Pour continuer à avoir toujours le même nombre de mailles serrées, c'est-à-dire 10, il faut que je remplace ma première maille serrée par une maille en l'air. Une maille en l'air se fait exactement de la même manière qu'une maille chaînette. Je fais un jeté et je passe au travers de ma boucle. À partir de là, ce que je vous conseille de faire quand vous débutez et que vous n'arrivez pas à identifier le début d'un rang, vous avez fait votre maille en l'air, vous prenez un marqueur comme ceci. C'est un marqueur de tricot pour le coup, mais ça marche aussi pour le crochet. Mais vous pouvez aussi tout simplement prendre une aiguille, une pince, une épingle à nourrice, excusez-moi. Ça marche également, c'est juste pour indiquer là où est votre point de départ. Donc je vais vous prendre le marqueur juste pour vous montrer. Ici, j'ai donc crocheté une maille en l'air juste ici. Je vais prendre mon marqueur et le passer au travers du V, comme ceci. Et je vais pouvoir continuer mon rang. Cette maille en l'air que vous venez de faire va remplacer la première maille serrée du rang. Ma première maille serrée est située ici. Je ne sais pas si vous le voyez. La première maille serrée est ici. Elle forme, comme pour une chaînette, un V. Chaque point forme un V systématiquement. Ma première maille chaînette est donc ici.
Je ne vais donc pas piquer dans celle-ci, puisque si je pique dans celle-ci, je vais créer 2 points avec ma maille en l'air du rang que je viens de commencer. Je vais donc piquer dans le deuxième V, ici. Ici, j'ai un V, ici, j'en ai un deuxième. Derrière, ça se matérialise comme ceci. Ici, mon premier point, ici, mon deuxième point. Je pique donc dans mon deuxième point. Il est ici. Je passe mon crochet dans le trou qui se situe sous les 2 brins du V. Ici même. Je vous montre. Ici, j'ai un trou pour la première, un trou pour la deuxième. Je pique mon crochet dans ce trou, sous les 2 brins. Je fais un jeté, je ramène. Un jeté, je tire au travers des 2 brins. Et là, je crochète toutes mes mailles serrées du rang précédent jusqu'à la fin. Ici, vous identifiez bien chaque maille serrée. Je tire un petit peu l'ouvrage pour y voir plus clair. Chaque maille serrée, un trou et des V. Je vais piquer à chaque fois dans un trou sous les 2 brins. Ici même, je fais un jeté, je ramène, un jeté, je tire au travers des 2 brins. Ici, j'ai déjà crocheté, je ne fais pas de deuxième point, j'ai un point ici, je passe mon crochet et au travers et en dessous des 2 brins. Je fais un jeté, je ramène, un jeté, je ramène, et je continue comme ceci tout le long du rang. Dans le trou, en dessous des 2 V, un jeté, je ramène, un jeté, je passe au travers des 2 brins. Ici, un jeté, je ramène, un jeté, je passe au travers des 2 brins. Un jeté, je ramène, un jeté, je passe au travers. Un jeté, je ramène, je passe au travers. J'arrive à la fin de mon rang, il me reste une maille serrée. Je pique dans le trou sous les 2 V, sous les 2 brins du V, comme ceci. Vous voyez, déjà, j'ai crocheté assez lâche, mais j'ai du mal quand même déjà à piquer mon crochet. Donc faites attention à pas trop crisper votre fil, à pas trop le tirer pour avoir la possibilité de planter votre crochet. J'ai terminé mon deuxième rang de mailles serrées. Vous voyez, on voit bien encore une fois les V, on voit bien les points de mailles serrées. Je tourne mon ouvrage, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de la droite vers la gauche. Je repasse mon fil par l'avant. Et ici, je recommence comme tout à l'heure. Je fais une maille en l'air. Je mets mon marqueur, pour le coup c'est l'épingle à nourrice cette fois-ci, dans la maille en l'air que je viens de faire, comme ceci. Je ferme mon épingle. Et ma maille en l'air que je viens de faire remplace donc la première maille serrée. Et je vais donc piquer dans la deuxième maille serrée, dans le trou, sous les 2 brins. Je fais un jeté, je ramène, je fais un jeté, je ramène. Je vous montre à nouveau dans le trou, ici, sous les 2 brins. Un jeté, je ramène, un jeté, je passe au travers des 2 brins. Je vais finir le rang et vous montrer l'utilité du marqueur bleu que j'ai mis au bout. J'arrive à la fin de mon rang. Il me reste donc mon marqueur et une dernière maille serrée. Je crochète ma dernière maille serrée. Et ici, je vais également crocheter ma maille en l'air où j'ai mis mon marqueur, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette maille en l'air remplaçait la première maille serrée et que si je ne la crochète pas, je vais me retrouver à faire des diminutions et avec un ouvrage qui va se retrouver comme ceci, de travers. Au lieu d'être droit,
il va être en travers et je vais perdre mon nombre de mailles au fur et à mesure. Donc il est important de crocheter cette première maille en l'air qui remplace la première maille serrée du rang précédent. Donc pour la crocheter, rien de plus bête, je tire un peu mon marqueur et je vois que ça m'ouvre un espace. C'est l'espace de ma maille en l'air. Tout simplement, je vais piquer avec mon crochet dans cet espace que j'ai ouvert avec mon marqueur. C'est pour ça que je vous conseille au départ d'utiliser des marqueurs, parce que notamment quand vous allez faire une maille en l'air pour un rang de maille serrée comme ça, donc je fais ma maille serrée, hein, vous allez avoir des difficultés à l'identifier. Donc dès que vous faites une maille serrée, une maille en l'air, pour remplacer votre première maille serrée, mettez un marqueur. Ensuite, ça viendra vite, vous arriverez à identifier facilement. J'ai fait mon 3e rang de maille serrée. Là, j'enlève mon marqueur. Et puis, je recommence, tout simplement. Mais d'abord, je vais vous montrer que du coup, ça m'a permis de garder mes 10 mailles serrées. Puisque, ici, ça commence avec le premier V qui est là. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, puisque je vais crocheter là où il y a mon épingle à nourrice. C'est ma première maille serrée. Et il est important de le faire, puisque vous voyez, on se retrouve toujours avec 10 mailles serrées. Je vais vous montrer l'utilité de ces mailles en l'air, c'est tout simplement pour avoir un travail droit. Donc je vais vous quitter quelques instants pour monter quelques rangs et on se retrouve tout de suite après. Nous revoilà, j'ai donc monté quelques rangs de mailles serrées, ça ressemble donc à ceci. Et j'ai toujours, donc si je compte sur le dessus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai toujours mes 10 mailles avec à chaque en extrémité une maille serrée ou une maille coulée. Voilà. Et ça vous permet du coup d'avoir un travail aligné sur les côtés, droit. N'hésitez pas donc à marquer vos mailles en l'air de début de rang, puisque ça vous permet effectivement de monter des carrés avec des embouts, des bords droits. Et ça sera beaucoup plus simple ensuite, si vous faites notamment des plaids avec des granits, de les coudre ensemble avec un bord droit. Si jamais vous vous retrouvez avec un bord qui fait comme ceci, c'est que à chaque rang, vous avez perdu votre maille en l'air et vous ne l'avez pas crocheté. D'où l'intérêt d'utiliser les marqueurs comme je vous l'ai montré dans cette vidéo. Nous en avons terminé avec les mailles serrées. Merci à vous de nous avoir regardés et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.